La proclamation du Baptiste, entendue aujourd'hui, ce deuxième dimanche de l'Avent, est la plus expressive de notre démarche de l'Avent. Préparer le chemin du Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, je vous pose la question. Comment avez-vous préparé le chemin du Seigneur au long de la semaine écoulée? Parce que c'est bien beau d'entendre la parole de Dieu, mais c'est mieux encore de la mettre en pratique, de nous laisser interpeller par elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? As-tu pris soin de mettre cette parole en œuvre? Préparer la route au Seigneur, ça veut dire que nous avons une part active dans l'avènement du royaume de Dieu. Il vient, le Seigneur, c'est sûr, c'est une grâce. Il est fidèle, il est généreux, il veut nous rejoindre. Mais il dépend de nous que sa venue soit devancée. Préparer le chemin du Seigneur, c'est une belle responsabilité que nous recevons, qui nous est rappelée en ce jour. Alors, je renouvelle ma question. Qu'as-tu fait cette semaine? As-tu pris soin des autres, de tes proches? Est-ce que tu as mis tout ton cœur pour être bienveillant, accueillant, pour réconforter, pour consoler? Parce que c'est ça, préparer le chemin du Seigneur pour les autres. Si quelqu'un est dans la peine, tu peux préparer pour lui le chemin du Seigneur, de sa tendresse, en lui donnant la tienne. On prie souvent le Seigneur, on dit « Console mon frère, console ma femme, console mon mari ». Mais vous savez, le Seigneur, à ce moment-là, il vous dit « J'allais te demander exactement la même chose. Console ton frère, console ta femme, console ton conjoint. » Comment la tendresse du Seigneur pourrait-elle nous être manifestée si nous ne la laissons pas passer par nous? Prépare le chemin du Seigneur. Sois un chemin pour la tendresse, la miséricorde, l'amour du Christ, en lui offrant ton corps, ton intelligence, ta sensibilité, tes mains, ta bouche, tes yeux, tout ton être. Il nous est dit dans la première lecture, dans cette prophétie d'Isaïe, « Quitte ta robe de tristesse et de misère. » Préparer le chemin du Seigneur, c'est aussi se dépouiller de ce qui nous pèse. Comment as-tu préparé le chemin du Seigneur pour toi? Est-ce que parfois, tu ne t'es pas laissé submerger dans tes problèmes, dans tes difficultés? Est-ce que, bien souvent, l'inquiétude ne t'a pas submergé? Tu n'as pas pris soin de toi? Tu n'as pas préparé le chemin du Seigneur en le laissant te dire son amour et sa miséricorde? Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion. Il disait « Repentez-vous, reconnaissez vos péchés, reconnaissez cette part de misère qui vous colle à la peau, qui assombrit votre cœur, qui mutile vos forces vives, qui vous empêche d'être dans la joie. Alors prends soin de toi, demande à Dieu pardon, accueille sa miséricorde, laisse-toi visiter par son amour. » C'est ça la prière. La prière n'a rien d'obligatoire, de formel. Prier, ça n'est pas répéter sans cœur des formules apprises. Prier, c'est se mettre dans une attitude de réception. C'est tourner vers Dieu tout ce qui nous habite, tes émotions, tes sentiments. Tu tournes vers le Seigneur tout ce qu'il y a dans ton cœur et tu lui confies. Je te confie, Seigneur, ma peine pour que tu me consoles. Je te confie ma tristesse pour que tu me donnes ta joie. Prends soin de toi. Notre religion, c'est la religion de l'amour, et d'un amour qui se décline déjà envers toi. Laisse le Seigneur t'aimer. Aime-toi toi-même. Ne laisse pas ta misère prendre le dessus, te plomber, te décourager. Ne pense jamais que tu n'en vaux pas la peine. Quels que soient tes soucis, quel que soit ton péché, quelles que soient tes limites, tu es aimé, infiniment aimé. Et le Christ vient vers toi. Il te redit tout son amour. Chaque Eucharistie nous le rappelle. Et nous venons vers lui comme des mendiants en disant « Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi plus encore que ta grâce. Donne-toi toi-même. » Oui, il se donne dans chaque Eucharistie. Il te donne son corps et son sang. Il te donne sa divinité et son humanité. Il te donne sa mère en ce jour particulier de l'Immaculée Conception. Il te donne tout. Que ne t'a-t-il déjà refusé? Alors ouvrons grand notre cœur, préparons la route au Seigneur pour nous-mêmes, pour que tout à l'heure en repartant, nous ayons à cœur d'être la route du Seigneur pour les autres.